Nous sommes très choqués par cette nouvelle que nous apprend ce matin. Parce que depuis hier, nous sommes déjà à Bassam, dans le cadre de ce séminaire. Et ce soir, nous avons appris le décès de notre cher aîné, cher frère, Marcel Gossio. C'est une perte très énorme aujourd'hui, au niveau même de la région, de tout le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire et surtout du peuple ouest. Parce que Gossio est pour nous une image. Gossio est pour nous une référence. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est parti laissant derrière lui tout ce peuple pantois. Il faut dire que ce monsieur, nous avons appris à le côtoyer pendant la crise de 2002, où lui et son épouse sont vraiment impliqués au niveau des OUE à apporter tout ce qu'il fallait pour que ce peuple-là retrouve le sourire. Aujourd'hui, il est parti. Je sais que c'est pour nous une perte très énorme. C'est vrai, il y a le côté politique, mais le côté humain. Parce qu'aujourd'hui, Gossio, il a quand même relevé l'image des cadres OUE. C'est vrai, pour la première fois, un cadre de OUE a été nommé DG du port, et cela, ça a été profitable et bénéfique à tout ce peuple que nous sommes. Et donc nous voulons demander au Tout-Puissant de l'accueillir auprès de lui, et donc demander à tout un chacun, ceux qui l'ont connu, d'avoir une pensée pieuse pour lui. C'est une fête très énorme pour le peuple que nous sommes. Étant l'élu du OUE, je crois que nous déplorons cela, c'est vrai, chacun a son destin, mais de la façon dont il est parti, je pense qu'il n'y a pas longtemps que nous l'avons vu au niveau des écrans, quand il était à Daoukro, à la promotion du PDCI. Et de là à ce jour, bon, c'est que tout est question du destin de chacun. Et donc, nous déplorons cette mort qui est quand même brutale pour nous autres, parce que nous ne l'avons pas approché pour savoir de quoi il est souffrant. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a été une perte très énorme. Il est parti très tôt, au moment où le peuple attend beaucoup de lui. Et je pense que c'est son destin. Et Dieu lui accorde vraiment prendre une place auprès de lui pour que de là-bas, et puis il regarde sur nous autres, qui veille sur son âme. Et qu'on comprenne aussi les condoléances à son épouse, à ses enfants et à toute la famille entière. Il y a eu des élections régionales au Guémon où la CI elle a trouvé utile de reprendre les élections au niveau de Fakobé. Et moi, je pense bien, en tant qu'élu du Guémon, je proposerais même la reprise totale au niveau de tout le Guémon. Parce que Fakobli a pour fils Méambli qui est candidat, Kuibli a eu pour fils Youti Innocent candidat, Bangolo a eu ses deux fils Do Célestin, Do Simon et Diokwe qui a son fils Oula Pouba. Je pense qu'aujourd'hui, reprend seulement dans une partie de la région, d'autant plus que cette partie a son fils qui est candidat, je pense que ça serait injustice. Et donc si la CI a trouvé que quelque part il y a eu des irrégularités, de 1, soit on annule cette zone, on proclame les résultats qui restent, ou alors on reprend sur le du territoire régional. Parce que ce n'est pas la première fois. Les élections régionales de 2013, nous avons vu au nom de Bangolo, et tout un canton comprenant 2 sous-préfectures, c'est-à-dire le canton Zibiao, qui comprend la sous-préfecture des Zéo et la sous-préfecture des BE Zibiao. Cette zone a été annulée, mais ça n'a pas empêché la CI de proclamer les résultats sur les autres zones et puis proclamer le président Miambi président. Et donc si cette fois-ci le même scénario se répète, je pense que la CI doit reprendre ces élections au niveau de la région pour donner la chance à tous les candidats, qu'ils soient des Fakobli, des Kul, des Banques de Diokwe, qui repartent à chance égale pour que véritablement nous sachions qui sera le président du Guémon. Ou alors on annule Fakobli pour prendre les autres résultats, ou alors on reprend sur le territoire national pour éviter les mêmes choses qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, si on reprend souvent Fakobli, je ne garantis pas une stabilité. Parce que les autres candidats crieront fraude. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est obligé de reprendre à chaque fois? Et donc, la première fois de donner la chance égale à tous ces candidats qui ont compétit, c'est de reprendre les élections au niveau régional, que de se limiter à Fakobli seul. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe et se prépare, je pense bien que la chute sera très déplorable. Je ne le souhaite pas,
Mais il faut prévoir, il faut prévenir. Voilà. Donc c'est notre rôle de prévenir la CEI, de prévenir l'État de Côte d'Ivoire, d'éviter d'organiser une élection au niveau seulement de FACOMI, mais de le faire tout le plan régional pour qu'on sache réellement qui sera le vrai vainqueur. Et sans cela, la reine du monde sera prendre gagnant dans cette compétition. C'est vrai, nous avons été aux élections municipales au niveau des urnes. Gaël Roger a gagné. Les résultats partiels ont été donnés. Aujourd'hui, je ne peux pas aussi dévancer la CEI, l'État de Côte d'Ivoire, pour me savoir vaincu. Et donc, tout en reconnaissant sa victoire et en attendant les résultats définitifs, je pense bien que ce que Dieu aura décidé, nous l'acceptons. Gaël Roger, c'est notre aîné. Gaël Roger, c'est notre grand frère. Gaël Roger, aujourd'hui, si la volonté de Dieu a voulu que c'est lui, moi je veux sa disposition. Et donc désormais, Gaël Roger, maire de Bangolo, c'est mon grand frère qui est maire. C'est comme si moi je suis encore maire. Et donc je demande à tous mes partisans de l'accepter en tant que maire de Bangolo. C'est le choix de Dieu, c'est le plan de Dieu. Lui ne peut s'offusquer dans ses positions. Et donc moi, en attendant le résultat définitif, Roger c'est mon maire, Roger c'est mon grand frère. Je pense que Roger, moi, je suis à sa disposition. S'il a besoin de mon expertise, s'il a besoin de mon soutien, je suis prêt à l'aider. C'est Bangolo qui gagne.